Bonjour les pluches, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où l'on va apprendre à faire un sac cabas réversible. Alors, pour ce sac cabas, j'ai mes deux tissus qui sont ici. Donc un premier tissu avec des visages de femmes en bleu, donc juste les contours un petit peu de leur visage, des yeux, de la bouche, etc. Et un côté beaucoup plus brut, je ne sais plus quelle matière c'est pas du lin. C'est pas du lin, je sais plus ce que c'est, mais voilà, un côté plus brut. Donc on va faire en sorte de faire un sac cabas réversible. Vous allez voir que la base du sac est très simple. On va en fait prendre un rectangle. C'est pour une commande, donc la personne voudrait que le sac soit plus horizontal que vertical. Donc on va faire un rectangle et en fait on va couper des angles en bas de façon à faire en fait le repli et de faire le fond de sac et l'épaisseur. Ensuite on va couper des anses dans ce tissu là aussi et vous allez voir comment on va faire pour qu'il soit de façon réversible. En fait ça fera comme s'il y avait une doublure et qu'on pourrait retourner à chaque fois. Donc c'est parti, je vous explique déjà comment faire le patron, enfin en tout cas comment faire le volume du sac. J'ai donc ici mes 4 panneaux, donc j'ai mes 2 avec motif et les 2 en dessous sans motif, donc pour faire le devant et le derrière à chaque fois et le côté réversible. Donc là ce sont des, c'est un rectangle de 47 cm sur 40 en hauteur. Donc à savoir que la taille sera un peu plus petite parce qu'on compte à peu près 1 cm de chaque côté, plus un petit revers à faire en haut. Là maintenant pour créer le volume, comme je vous ai dit, on va avoir besoin d'un carré. Donc moi j'ai mon petit carré qui est ici, qui fait 5 cm sur 5 cm. Et en fait je vais couper de ce côté-ci le carré, donc sur mes 4 épaisseurs. Et pareil de l'autre côté. Et je vous montre ensuite comment on va assembler nos épaisseurs ensemble. Là maintenant je vais coudre mes côtés en fait endroit contre endroit. Hop. Et je vais coudre les côtés latéraux comme ça. Donc des deux côtés sur ce tissu-là et des deux côtés dans l'autre tissu. Je fais à présent la couture du bas, c'est-à-dire là, hop, j'ai mon sac donc dans ce sens-là. Et je vais donc coudre la petite partie qui est ici toujours endroit contre endroit. Alors maintenant pour créer le volume de mon sac, je me retourne donc au niveau ici de mon petit angle. Ce que je vais faire en fait c'est que je vais prendre mes doigts, pincer et hop, faire correspondre en fait les coutures comme ceci et coudre ici. Et donc je fais ça 4 fois donc sur les deux angles ici et les deux angles en dessous. Et donc je couds de cette façon là, ce qui fait que ça va nous créer, comme vous le voyez sur le côté, le volume du sac et sur le bas le volume aussi du sac. Je m'attaque maintenant aux anses, c'est-à-dire que je vais prendre hop, des bandes comme ça de tissu que je vais coudre endroit contre endroit, donc un côté avec un motif et un côté sans motif, que je vais coudre du coup de part et d'autre ici, et que je vais ensuite retourner pour faire ma anse, donc avec un côté motif et un côté sans motif. J'ai donc cousu mes anses, je les ai retournées, je les ai repassées, elles sont donc prêtes. Donc j'ai mon côté ici avec le dessin et le côté ici sans dessin. J'ai bien 2 anses, c'est toujours plus pratique. Et là ce que je vais faire c'est que je vais retourner du coup mes fonds de sac. Donc je vais placer celui-ci, donc les coutures à l'extérieur, à l'intérieur, comme ceci, ce qui fait que je vais avoir mes coutures qui vont être cachées. Hop. Vous voyez, à l'intérieur j'ai pas mes coutures et à l'extérieur je les ai pas non plus. Donc le but ça va être ici de placer au niveau des coutures. Hop. Et ici pareil. Et on va placer les anses. Je les ai fait assez longues, et ce qui fait que je vais laisser, donc là je fais bien attention de les placer dans le bon sens, donc le côté tissu avec, le côté motif avec le côté motif. Et ce que je fais c'est que je les laisse un petit peu dépasser. Vous voyez, à peu près 4 cm. Comme ceci, et ce que je vais faire c'est qu'après je vais coudre un petit carré là pour les renforcer, parce que là je vais faire un petit rentré ici et pareil de l'autre côté pour que ça soit, les anses soient cachées en fait, enfin que la couture soit cachée. Je vais faire pareil sur tout le long. Le problème c'est que si je mets du poids, il y a seulement cette couture là qui va tenir ma anse.
Or, si je fais un petit carré ici pour maintenir un petit carré de soutien, une couture renforcée, je vais pouvoir mettre du poids dans mon sac et ça ne tirera pas sur les coutures. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais les placer. Je vais placer mes anses sur mon sac, de part et d'autre et à égale distance, donc d'un côté et de l'autre. Et je vais ensuite faire un petit dessin pour savoir où tracer mon petit carré pour être sûr de bien prendre la bretelle. Je fais un rentré tout le long de mon sac pour faire une jolie finition en haut. Et voilà, le sac est terminé. J'ai donc un côté avec motif, avec des grandes anses, donc il se ferme pas, mais voilà. Donc avec le volume en dessous, je suis désolée, il y a encore plein de fils qui se sont accrochés. Donc voilà, un côté petit bonhomme, et donc on peut le rendre réversible et avoir un côté beaucoup plus brut avec du coup une doublure avec les petites madames dedans. Donc ça fait un côté, ouais voilà, doublure un peu originale et on garde le sac assez discret. Ou bien l'inverse, le sac totalement avec des motifs et l'intérieur brut. Donc il n'y a pas de poche, il n'y a rien du tout. Après il y a toujours moyen de rajouter des poches plaquées s'il faut ou autre. C'est vraiment un tote bag assez basique mais qui fait son petit effet, qui reste assez discret avec une petite veste en jean et tout, ça peut être assez sympa. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que le tuto aura été assez clair pour vous. Amusez-vous, prenez n'importe quel tissu, c'est quand même assez facile à réaliser. Si vous ne voulez pas faire les anses vous-même, vous pouvez acheter des anses toutes faites, c'est fait pour. Ou vous... D'accord. Vous pouvez aussi acheter des rubans à la place de mettre, enfin des rubans assez en gros grains à la place de faire vous-même les anses. Donc n'hésitez pas, c'est un tuto vraiment très facile, lancez-vous, essayez. N'hésitez pas aussi à m'envoyer sur mon compte Instagram Jujupluche toutes vos créations, je serai ravie de les regarder et de les partager. Moi je vous dis n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et on se voit la semaine prochaine.